Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 13 décembre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné ce mardi le coup d'envoi de la 30e édition de la foire de la production algérienne au Palais des Expositions. Au stand des industries militaires, il a mis l'accent sur la nécessité de créer une véritable industrie mécanique. Le président de la République a également mis l'accent sur la nécessité de protéger et de promouvoir le produit algérien, l'organisation également de celle en permanent au niveau africain. Au plan dans ce journal sur la route reliant Tindouf-Zouirat, un important projet entrant dans le cadre de la dynamisation des échanges commerciaux avec la Mauritanie, qu'elle relie également à la transsaharienne. À l'étranger, les Marocains investissent de nouveau les rues. Ils dénoncent les conditions de vie difficiles et réclament des droits basiques. Celui du logement, entre autres, la grande majorité de la population ne peut y accéder. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné ce mardi le coup d'envoi de la 30e édition de la foire de la production algérienne au Palais des Expositions. Il a été accueilli à son arrivée par le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Kamal Lerzik, le wali d'Alger, Abdelnour Rabhi, et le directeur général de la SAFEX, Taïeb Zitoudi. C'est le second pour une économie forte et attractive. L'édition de cette année compte quelques 600 exposants représentant différents secteurs d'activité et elle se poursuivra jusqu'au 24 décembre. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, s'est longuement arrêté au pavillon des industries militaires de l'armée nationale populaire à la foire de la production algérienne au complexe de promotion des industries mécaniques. Il a écouté des explications sur les capacités de production et le développement des industries militaires à travers ces unités dans le pays. Le président s'est documenté sur les perspectives de travail des entreprises industrielles militaires et ses efforts, leurs efforts dans la relance économique et la croissance nationale. Dans le même stand, le président a mis l'accent sur la nécessité d'augmenter le taux d'intégration nationale et de créer une véritable industrie mécanique. Je vous invite à l'écouter. هذا مصنع هذا الان اللي راهو يمشي في الشاحنات العسكريه وفي الشاحنات تاع الاسنديه كل شيء مصنع كل شيء مصنع هذه مصنع هنا قطعه كامله مصنعه ونركبوا هذا يولي ان بون كومبلي خطوه كبيره هذا 100 في الصناعه الميكانيكيه وهذه القاعده اللي درناها الجديده تبدا من لا فوندري لا فورج لومبوتيساج لا طولري الى لا فابريكاسيون حتى البريسيزيون. وهذا يجسد الكلام اللي قلته ان اليوم لوكوموتيف تاع الاندسترياليزاسيون تاع التصنيع الميكانيكي هي الجيش. برك انا من التركيب فقط التركيب ولا لازم نصنع بعض ولو يعني ادماج نتاع 40-50% رانا انتصار كبير وتكون فيه المداومه مع الجزائريين الاخرين حتى الخواص يديروا فوق السوتريتونس في المناوله وزاره امبياس بدنا نخلق حركيه وصناعه حقيقيه ميكانيكيه ان شاء الله. Le président de la République a par ailleurs appelé à réaliser des extensions des chantiers de construction et de maintenance navale. نفضل باش في الشرق في الغرب في الوسط يكون فيه ديكارتاج تاع لتصليح البواخر الكبار لي شاليتي فوق لي شاليتي. نعم سيدي. في اقرب وقت. نعم سيدي الرئيس. بالك حنا الباخرات نتاعنا سيرتو نتاع المسافرين تتطلب تقريبا كل 5 شهور 6 شهور مانتونونس تريز ابروفوندي والا يحجزوهم لينا. كنا في قوانين مع الاسف فيه اكتظاظ في بجايه فيه اكتظاظ في مصر كبير خصنا دوت كارتيج. نعم سيدي. اوبليغاتوار. نعم ان شاء الله. نعم سيدي.
Le président qui s'est rendu au stand du CREA, le Conseil du renouveau économique algérien, a appelé à faire du mois d'avril prochain celui du lancement d'une véritable industrie de l'huile de table pour parvenir à une production du champ aux consommateurs. On l'écoute. Vous êtes dans le programme de la production du sucre. Priorité. من لا بيتراف من الشام حتى الكونسوماتور. كيكم الزيت بون ان شاء الله نوصلوا له في افريل، اقصاها افريل ماي تكون عندنا صناعه نتاع الزيت طويله، يعني بفضل الاراده نتاع الرجال من الحقل حتى المستهلك، باش ما نزيدش نستورد الويل بروت ونصفيها فقط، ويعني ونصبح نبقوا سجناء نتاع السوق الدوليه، نديروا السوق تاعنا وحدنا. وهادو من المفروض الاخوان اللي يدخلوا في الصناعه نتاع السكر لهم الحريه المطلقه للتصدير. وكاين فريمون السكر والزيت فيه طلب نتاع تقريبا كل افريقيا. اذا واش راهم يستنوا؟ رانا في 3 سنين نادي بهذا الكلام. لا احنا ونادي très bien. Le chef de l'État a également mis l'accent sur la nécessité de protéger, de promouvoir le produit algérien. Je vous propose de l'écouter. Ça marche ولا؟ الحمد لله. كنت تلبيو الطلب الوطني وبار ثاني مع لي جون كي ديمار هادي وشوفوا ديروا لهم تسهيلات. سي فو فوندر بار فاسيليتي بار احنا ماذا بينا امور هذه ما تجيش تدخل من الخارج. Ça c'est بصح ملي تكون لا بروتيكسيون ناسيونال تاع لا برودكسيون ناسيونال ça ne doit pas pousser ni à la spéculation ni à la fainéantise. المواطن لازم تجيه يعني منتوج وطني ذو جودة عالية جدا. صار راكم تقدمتوا بزاف. سي même pour le comptoir ça peut être amélioré ça peut être. كاين انتاج وطني اليوم حتى بالنسبه لي كونطوار كاين الانتاج نتاع الرخام، كاين الانتاج نتاع لو غري كيما هذا في طرافاي مع الاخرين. هذه راه حتى في طمراس راه في انتاج تاع لو غري وتاع ان شاء الله غرانيت هو. الله يعاونكم. Au niveau du pavillon des industries électroménagères, le président de la République a rappelé l'importance de soutenir ce segment et de le promouvoir. Électroménager, vous avez un bon héritage. L'héritage تاع l'ENIEM معروف حتى عند الزيميغرين تاعنا معروف. سي ما فيش لا بروغراماسيون بور لوبسوليسونس. يعني لما يشري كوزينيير كيما هذه تقعد ليه ويفوتها لولده لكن لازم. دونك سو ماتيريال هذا مطلوب في افريقيا، مطلوب حتى في المغرب العربي، لان العتاد الاخر المستورد من عند الكبار الصناعه هذه الفكره نتاعهم هي قطع الغيار، كيفاش يبيع لك لا بياس ديتاشي، كيفاش يطيحوا نورسو ليسونس. اذا المواطن الافريقي ولا المغاربي ولا لما يشري يفضل يشري هذه تقعد له جيلين. لما تشوفوا انتوما باللي فيه اون كونكورونس ديلويال، الجماعه يمشوا يستوردوا لو توك باد كام بور فو كونكورونسي. هنا خبرونا ممنوع حاجه اللي ننتجها انا ممنوع تجي من الخارج، بصح بشرط انني نحترم الذوق تاع المواطن والجوده. في 2022 آن الأوان أن يكون لنا إنتاج كهرومنزلي جزائري ولو بنسبة 60-70%. معليش باش نزيد كما كانوا يديروا الجماعة يستوردوا مكونات تاع مبردة تاع ريفريجيراتور ويركب هنا يقول كان ندير في الصناعة. ماشي صناعة، سا سي لا سبيكولاسيون. وهذا شيء موجود يعني مازال كاين في سي انتردي. احنا نطلبوا الحمايه للمنتوج الجزائري. انا نقول لك سي انتردي. انا نخلي السوق الوطني يبقى للمنتج. انت تربح الخزينه العموميه 10 ملايين دولار، الاخر يربحها 15، الاخر يربحها. في النهايه نوجد روحنا بانتاج وطني اللي فوق ال 15 مليار
خارج المحروقات ان شاء الله بكم انتوما وبالحمايه التامه. انا نقول لك يفو با ايزيتي. انا ما رخصت حتى لواحد باش يركب. قلنا التركيب اللي كان باقي لهم دي كونتينر بلوكي من بعد القرار تاعنا قال سرحوا لهم لي كونتينر باسكو راهم خالصين بور لا بليبار كانوا خالصين ديجا، يركبوا هذا ويحبسوا التركيب سي فيني. الا كان راهم دايرينها حيله ويزيدوا يستوردوا باش يزيدوا يركبوا، هادو يتعاقبوا هما ويتعاقب اللي خلاه البضاعه تدخل. سي سكو جو دي لا سي اوفيسيال pas plus officiel, c'est le président qui le dit. Afin de promouvoir le produit algérien, le président a instruit l'organisation de salons permanents au niveau africain. Je vous invite à l'écouter. Il faut penser une foire permanente des produits algériens. كل جزائري كل انتاج جزائري يشارك فيها، اللي يشارك بالالكتروميناجي، اللي يشارك بزيت الزيتون، اللي يشارك بامور اخرى، مي لو برودوي لا ديفون تو الموند. اللي يبغي يستورد من الجزائر يمشي تما، هي الكارنيت كوموند كذا اتسيتيرا، هذا هو. مي يفو الفار يفو يبونسي. انا سورتو نواكشوط في دكار وفي النيجر في نيامي. هاد لي تروا بيي demander le terrain, même à titre locatif, بنوا فيه des hangars تاع 1000 à 2000 ou 4000 ou 5000 mètres carrés. Toute la production algérienne تكون exposée pour la vente et pour la commande. هذا هو. Et dans le but de baisser l'importation, le chef de l'État a affirmé la nécessité d'augmenter la production des pneus en Algérie. Je vous invite à écouter le chef de l'État. لحد الان ما منعناش لامبورطاسيون دي بنو، مازلنا مسرحين لامبورطاسيون دي بنو. انا ماذا بيا يوم من الايام نوقف لامبورطاسيون باش نستهلك البنو تاعي. لما نشوف انا 4 مليون 2 مليون دو بنو très peu ça couvre les besoins de 300 000 véhicules par an. 300 000 à 400 000, pas plus. Alors qu'on a des millions de véhicules. 4 pneus par véhicule, donc une production de 10 millions où il y a la fête. Alors, il faut être ambitieux. J'ai vu le Snatak à son démarrage. C'est une excellente chose. وفي غيابكم شكرتكم لأن أول مرة عندنا un pneumatique algérien. أول مرة. Mais il faut aller plus loin. Évoquant la production agricole, le président de la République a donné instruction d'augmenter la culture des céréales dans le sud du pays à 70 quintaux par hectare. On l'écoute. رايحين ان شاء الله فكرتنا ان نروحوا للزراعه الحديثه اللي تكون فيه مخبر لمعالجه التربه. انسان اللي يستغل الاراضي في اقصى الجنوب. يقول لك بافتخار راني درت اكثر من 50 قنطار في الهكتار. 50 قنطار في الهكتار تساوي 18 قنطار تاع الهضاب. الارض تاع الجنوب الماء والشمس تحت 70 قنطار في الهكتار راه يضيع في وقته. Voilà pour les déclarations du président de la République lors de l'inauguration du salon de la production algérienne. Dans sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman est arrivé hier soir à Washington pour prendre part aux travaux du sommet États-Unis-Afrique. Ce sommet de 3 jours réunit 45 chefs d'État et de gouvernement. Il se veut une occasion pour examiner les moyens de renforcer les relations américano-africaines et d'établir un partenariat étroit et efficace selon une nouvelle vision dans le contexte de développement mondiaux et régionaux actuels. Il permettra aux dirigeants africains de faire entendre la voix de l'Afrique et ses aspirations, asseoir un partenariat sur de nouveaux fondements à même de réaliser le développement et relancer l'économie du continent tout en œuvrant à garantir la stabilité politique et sécuritaire. Le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Mtan Lamamra, a reçu ce lundi le ministre mauritanien de l'équipement et des transports, Nani Weld Chroura, qui effectue une visite de travail en Algérie. Les deux parties ont évoqué les relations fraternelles et de coopération ainsi que les perspectives de leur renforcement dans le cadre de la concrétisation des orientations des dirigeants des deux pays.
Je vous invite à écouter le ministre mauritanien. C'était une rencontre fraternelle durant laquelle nous avons échangé nos points de vue et discuté du projet qui nous intéresse le plus actuellement, un projet stratégique et vital pour nous et pour toute la région afin de concrétiser la complémentarité économique entre l'Algérie et la Mauritanie. Une commission multisectorielle algéro-mauritanienne a été chargée de suivre ce projet. Tous nos efforts sont mobilisés afin de le concrétiser sur le terrain. L'Algérie a diversifié ses partenariats avec les pays du voisinage, notamment la Mauritanie. Gros plan à présent sur la route reliant Tindouf à Zouirat, un important projet entrant dans le cadre de la dynamisation des échanges commerciaux avec la Mauritanie qu'elle relie également à la transsaharienne. Amal Siridir. S'étalant sur une distance de 773 km, la route reliant Tindouf à la ville mauritanienne de Zouirat est un projet de grande envergure qui permettra d'ouvrir de nouvelles perspectives économiques entre l'Algérie et la Mauritanie et de relancer la dynamique économique au niveau de ces régions frontalières. L'ouverture de cette route permettra de créer une dynamique commerciale entre les deux pays. C'est un important acquis pour nous qui permettra de créer des échanges économiques et de redynamiser le commerce extérieur avec les autres pays d'Afrique. On attend l'ouverture de la route reliant Tindouf à Zouirat avec impatience. Cela permettra de nous ouvrir de nouveaux horizons. 4 entreprises algériennes sont chargées de la réalisation de cette route avec des compétences issues d'universités et d'instituts supérieurs algériens. Cette route participera au développement économique et social des régions enclavées, ce qui permettra de renforcer la coopération entre les deux pays et avec les pays voisins. Sur le plan continental, cette route constituera un corridor de transit international. La route Tindouf-Zouirat, avec sa connexion à la route transsaharienne, renforcera tout le réseau routier africain et par conséquent l'intégration régionale permettant de créer une nouvelle dynamique économique d'échange dans le continent africain. Coopération toujours, mais dans le domaine parlementaire. Début de la conférence sur le jumelage entre le ministère des Relations avec le Parlement et le Conseil d'État italien sous l'égide de l'Union européenne. La rencontre a été lancée par le ministre des Relations avec la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar, en présence de membres du gouvernement et l'ambassadeur de l'Union européenne en Algérie. Elle vise à renforcer les capacités du département et bénéficier de l'expérience du Conseil d'État italien en matière de législation. Signature d'un accord de coopération entre le ministère de la Formation et l'Enseignement supérieur et le groupe Stellantis. Il s'agit d'arrêter des programmes de formation pour les métiers de l'industrie automobile. Le ministre du secteur Yassine Merabi a affirmé que cet accord entre dans le cadre de la création des mécanismes actifs pour renforcer les relations entre les centres de formation et les entreprises. Le but, se mettre et demeurer au diapason des exigences du marché du travail. Et ce séminaire algéro-suédois sur l'innovation et la digitalisation qui s'est ouvert à Alger. L'événement lancé par le ministre de la numérisation et des statistiques Hossein Jalhabil et accompagné du ministre de l'économie, de la connaissance et des startups Yassine El Mehdi Walid, des experts suédois, des startups algériens et des représentants du secteur débattent des défis de l'innovation et des moyens d'améliorer les opportunités d'affaires et de partenariat entre les deux pays. Deuxième et dernier jour du colloque international sur l'apport religieux et intellectuel de l'imam El-Marili. Les participants ont convenu que cet apport dans la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest était mémorable. Ils se sont accordés sur l'importance d'évoquer la vie et le parcours de l'érudit dans l'approfondissement des liens africains. Ces derniers ont laissé de grandes empreintes à travers les efforts des savants, notamment algériens. On va parler de production. À nouveau, on va à Mila, qui a connu une dynamique industrielle ces dernières années. Plusieurs entreprises ont vu le jour et pourraient faire beaucoup mieux en travaillant ensemble. Une complémentarité industrielle régionale est nécessaire et c'est ce pourquoi plaident les autorités locales. Mariam Damis.
Cette entreprise, située à Oued el-Othmania, s'est spécialisée dans la fabrication de différents types de fromages à base de lait de vache hyper protéiné. Désormais, elle est propriétaire d'une marque déposée et produit la matière première utilisée dans la fabrication des fromages. Nous sommes parvenus à couvrir toute la demande en fromage fondu qui était jusque-là importée. Notre entreprise produit actuellement 50% de ce fromage et le fournit en tant que matière première à d'autres entreprises activant dans le domaine. Cherif Bouzid a intégré le domaine de la fabrication des pièces de rechange pour véhicules poids lourds et légers à Tejnent. Il a entamé sa production avec la fabrication de filtres à gasoil, à huile et à air, en plus de la fabrication de pare-chocs et de pièces de véhicules chinois et européens. Il est devenu propriétaire d'une marque déposée au niveau du ministère de l'Industrie. Après avoir étudié le marché, nous avons constaté un grand besoin en ce genre de pièces considérées comme des consommables. Nous nous sommes donc lancés dans la production de ces dernières pour réduire la facture d'importation de ce genre de produits. Nous prévoyons de créer à l'avenir une unité de montage de moteurs destinée aux machines agricoles et aux camions. Ce matériau composite utilisé dans la fabrication de portes était auparavant importé de Turquie et de Chine. Mais aujourd'hui, Farid Arama a investi dans ce domaine et il a intégré le marché de la construction et fournit une grande partie des chantiers de l'habitat. On l'importait de Turquie pour $1. Moi-même, j'étais importateur de ce matériau composite, ce qui me coûtait $1 million par an. Aujourd'hui, nous le fabriquons en Algérie, ici même dans cette unité, et nous couvrons 100% de la demande. Nous avons constaté un manque d'échange entre les opérateurs économiques. Par exemple, certains cherchent des pièces qui sont fabriquées par l'unité voisine, alors qu'ils vont la chercher à Alger ou à Oran. Nous prévoyons de faire un montage financier pour la création d'un centre d'exposition avec un document répertoriant tous les opérateurs économiques qui sera distribué à tous les investisseurs de la wilaya et plus tard d'autres wilayas pour les informer des produits existants sur le marché algérien. Notre message est clair, nous n'avons plus besoin d'avoir recours à l'importation. Diversifier la production locale et asseoir un tissu industriel compétitif en vue de renforcer l'économie nationale en Algérie et réduire la facture d'importation. Industrie agroalimentaire à Guelma, cette fois, produit de pâtes sans gluten au niveau plutôt de l'unité d'Agrodif de Bouchegouf. L'usine a entamé la production début novembre dernier. Elle devra approvisionner le marché algérien et elle ambitionne de couvrir tous les besoins nationaux. Mariam Damis. Désormais, le groupe public Agrodiv fabrique des pâtes alimentaires sans gluten au niveau de l'ancienne usine de production de levure chimique à Bouchegouf. Une aubaine pour les personnes souffrant d'intolérance au gluten. Notre usine a commencé à produire au mois de novembre passé, selon des normes internationales, en attendant la mise en service du deuxième projet. Nos produits sont très demandés sur le marché algérien. La mise en service de ce projet a permis de créer une nouvelle dynamique à Bouchegouf. Une centaine d'emplois directs et indirects ont été créés. Les jeunes de la région reprennent espoir, une embellie du marché du travail dans la région. Cette unité de production était fermée. Nous sommes soulagés de sa remise en service. Ce projet est une fierté pour notre région et pour la zone industrielle de Bouchegouf. Désormais, nous approvisionnons le marché en produits qui étaient auparavant importés et très peu produits localement. Les techniciens du laboratoire de contrôle qualité de l'usine suivent de près les phases de production afin de garantir aux consommateurs souffrant de la maladie cœliaque un produit de qualité. Le produit est soumis à toutes les conditions d'hygiène. Le laboratoire effectue plusieurs analyses pour assurer la qualité du produit. Dans l'attente du lancement de la deuxième ligne de production, cette unité ambitionne de couvrir les besoins du marché algérien et vise également à conquérir le marché international. À l'étranger, les Marocains investissent de nouveau les rues. Ils dénoncent les conditions de vie difficiles et réclament des droits basiques pour la plupart, celui du logement entre autres. La grande majorité de la population ne peut y accéder, nous dit Mariam Damis.
Pas un seul jour ne passe sans que les Marocains ne battent le pavé avec des manifestations dans les grandes villes du pays pour dénoncer la situation désastreuse des droits de l'homme, une crise économique et sociale sans précédent dans un Maroc toujours dans l'impasse, avec des Marocains lassés de vivre dans des situations de précarité et d'exclusion sociale flagrante. والشيوخ ورجال السلطة من قياد ورؤساء دوائر سابقون واغتنوا وداروا ثروات هائلة وباقي الناس في البراكة في بني مسكين وكذلك في ولاد مبارك باقي الناس ديال عين السبع المخاليف دعوا لهم بوقع بتنازل أمام أعين السلطات وبالمباركة ديال المقدمية والشيوخ واللي عطى الفلوس بنا واللي ما عطاش هو باقي كيحتج. هذا جزء من الفساد اللي كاين ماشي هنا، كاين في ولاد العياشي، كاين في الدار البيضاء، كاين في جميع المدن المغربيه، فساد ممنهج تتستر عليه الحكومات المتعاقبه. راه لا يعقل الناس تزادوا في براكه وحلوا عينيهم ما عارفين شي حاجه من غير البراكه ودوز فيها 20 عام ولا 18 عام وكتجي اليوم وكتقول له انت ما كاينش هنا ما كتستافدش، وواحد خرج عرف كيفاش ياكل الغله ودور مع المقدم والقايد وعطيته بقعه وراه كيبيع فيها، هادشي راه معروف. Une situation désastreuse qui confirme une fois de plus que tous les voyants sont au rouge dans ce pays où les mouvements de protestation ne cessent de gagner du terrain, avec un Merzane qui continue de faire la sourde oreille et qui s'enrichit sur le dos des plus vulnérables. Retour dans le pays, cette annonce du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrazak Sebgeg, confirme la candidature de l'Algérie pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le dossier sera déposé avant le 16 décembre lors d'une rencontre tenue au siège du ministère sur les préparatifs du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022. Et on va parler tourisme de montagne. C'est des centaines plutôt de familles venues des quatre coins du pays se dirigent régulièrement en cette période à Tikjda pour un moment de détente et de quiétude dans un paysage féerique, nous dit Alaouf Hamouch. Vous voulez prendre de la hauteur, respirer un bon bol d'air et voir la neige? Tikjda est l'endroit idéal, situé dans la wilaya de Bouira, sur le versant sud de la chaîne montagneuse du Djodjora. Cette destination continue de charmer les amoureux de la nature venus des quatre coins du pays. Les montagnes se sont d'ailleurs parées de leurs beaux manteaux blancs. De nombreux visiteurs commencent à affluer avec le nouvel an qui approche à grands pas. L'occasion est propice pour les initiés à l'artisanat local. C'est l'ouverture de la saison hivernale ici à Tikjda. C'est une occasion de présenter les produits du terroir. Tikjda est une destination de choix où tout le monde peut venir découvrir les produits du terroir de la région comme le fromage et le miel. Beaucoup d'artisans demandent des autorisations afin d'exposer leurs produits, particulièrement en cette période hivernale où les touristes affluent en masse des 58 wilayas du pays. L'occasion pour eux de se faire connaître et pour le visiteur d'emporter un beau souvenir d'ici. Les massifs du Djordjora et Tikjda en particulier sont indéniablement the place to be en cette saison hivernale. Au lieu du tourisme de montagne, cette région demeure la destination par excellence des amateurs de randonnée, de longues balades, loin du stress du quotidien ou simplement en quête de repos, pour le week-end ou pour un long séjour. Nous avons l'habitude de visiter Tikjda. Le site est très beau, les infrastructures d'accueil sont de plus en plus nombreuses et les paysages toujours aussi magnifiques. C'est la première fois que je visite Tikjda. Je reste sans voix. Il y a de la neige, les singes. Franchement, c'est très beau. Les hôtels affichent déjà complets. Il faut dire que les infrastructures d'accueil de la région ont connu une vaste opération de rénovation. D'autres sont venus s'ajouter au parc déjà existant. Le centre a bénéficié d'une nouvelle structure qui va bientôt être finalisée, avec une capacité d'accueil de 172 lits. À l'heure où je vous parle, 2 autres annexes sont en cours de rénovation et seront bientôt réceptionnées. La première d'une capacité de 160 lits et la deuxième de 70 lits. L'objectif est de prendre en charge le grand nombre de touristes et de visiteurs dont le nombre augmente d'année en année. Avec toutes ces potentialités, Tikjda a réellement tout pour plaire. Avis aux amateurs.
Avec ces belles images, on arrive à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.